La décision aujourd'hui comprend deux volets. Premièrement, on a relevé le taux directeur de 25 points de base pour le faire passer à 4,5 %. Et on va continuer le resserrement quantitatif. Deuxièmement, si l'évolution de l'économie suit la prévision publiée aujourd'hui, on va garder le taux directeur au niveau actuel pendant qu'on évalue l'impact de l'augmentation cumulée de 425 points de base de ce taux. On a haussé les taux rapidement. Il est temps de faire une pause pour voir si la politique monétaire est assez restrictive pour ramener l'inflation à la cible de 2 %. Justin Trudeau et son gouvernement ont promis que les taux d'intérêt allaient rester bas. Et maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté 8 fois. Ils sont 16 fois plus élevés qu'auparavant. Et les Canadiens ne peuvent plus payer leur hypothèque. En fait, ça coûte 7 000 $ pour une hypothèque par mois, pour une hypothèque à Toronto. Une hypothèque moyenne. Les Canadiens qui ont pris des grandes dettes à cause du fait que Trudeau a dit que les taux d'intérêt allaient rester bas, sont maintenant en crise totale. Et qu'est-ce qui a causé cette augmentation? Mais écoutez Tiff Macklem qui dit que les déficits du gouvernement fédéral ajoutent à ces taux d'intérêt. Les déficits inflationnistes augmentent le coût de la vie, ce qui force le Banque du Canada d'augmenter des taux d'intérêt. Je suis d'accord avec Bill Morneau et avec Mark Carney, le prochain chef du Parti libéral, qui dit que l'inflation est un phénomène domestique ici au Canada. Domestique, et non pas un problème qui provient de l'étranger. C'est un problème qui peut être décrit en deux mots. Justin Trudeau. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste ont augmenté le coût des produits qu'on achète et l'intérêt qu'on paie. Le premier ministre a doublé la dette nationale en ajoutant plus à notre dette que tous les autres premiers ministres ensemble. Ces taxes inflationnistes augmentent encore le coût de la vie, ce qui augmente les taux d'intérêt. Et maintenant, les contribuables vont devoir payer davantage pour l'énorme dette nationale qu'a créée ce premier ministre irresponsable et incompétente. Donc, un gouvernement Poilievre va contrer l'inflation en éliminant les déficits, en éliminant le gaspillage et les paiements aux consultants comme McKinsey qui ajoutent à ce déficit et en annulant les taxes inflationnistes qu'impose Justin Trudeau et sa coalition coûteuse avec les néo-démocrates. On voit maintenant les conséquences des politiques de Justin Trudeau. Le coût de la vie qui augmente plus rapidement que dans 40 ans. La grande vague de criminalité à travers le pays, le crime violent qui a augmenté de 32 %. Le Canada vit dans la misère à cause des politiques de Justin Trudeau. C'est le temps qu'il rende des comptes. Le gouvernement Poilievre va remplacer la peine que souffrent les Canadiens avec un vrai espoir. On va redonner aux Canadiens le contrôle de leur vie. Et on va le faire en rétablissant le pouvoir d'achat, en éliminant les déficits et les taxes et impôts, en créant une économie qui donne avantage aux gens qui travaillent fort et en s'attaquant vraiment au crime pour que les Canadiens puissent être sécuritaires dans leur communauté. Sucker punch. That's what the Trudeau government did Canadians. Coup de poing dans le ventre, c'est ce que le gouvernement Trudeau a imposé aux Canadiens, que nous allons augmenter les taux d'intérêt après que Trudeau et son gouvernement a promis que les taux d'intérêt demeureraient bas pour longtemps. Ils ont dit que les taux demeuraient bas, donc les Canadiens ont pris des dettes à hauteur de centaines de milliers de dollars et tout d'un coup, les taux ont augmenté à plus de 4 points de pourcentage dans une seule année. C'est la 8e augmentation en moins d'un an. En fait, les taux sont maintenant 16 fois, le taux directeur de la Banque, 16 fois plus élevé qu'il était il y a un an. Pourquoi?
Bien, c'est parce que le coût du gouvernement fait augmenter le coût de la vie. 1,5 milliard de déficit inflationniste de Trudeau fait augmenter le coût des marchandises que nous achetons et les taux d'intérêt. Il a ajouté plus de dette à la dette nationale que tous les premiers ministres avant lui, et cela, selon le gouverneur de la Banque du Canada, fait augmenter les taux d'intérêt. Ensuite de cela, Trudeau et sa coalition coûteuse avec l'NPD veulent maintenant tripler, je dis bien, tripler la taxe sur le carbone sur le gaz, le carbone et les épiceries, même si cette taxe sur le carbone n'a pas permis d'atteindre une seule cible de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est le premier ministre le plus coûteux de l'histoire du Canada. Un gouvernement Poilievre va éliminer ces politiques-là, couper les impôts et le gaspillage, mettre à pied ces consultants qui reçoivent plus de 15 milliards de dollars par année ou 1 000 dollars par foyer canadien dans chaque année du gouvernement. Et éliminer la taxe sur le carbone pour faire baisser les coûts du chauffage et de l'épicerie et permettre aux gens de produire plus pour d'énergie et de nourriture pour les Canadiens, laisser les immigrants travailler dans leur profession en reconnaissant leurs acquis professionnels, donnant lieu à plus de présence de médecins et d'infirmiers. Trudeau n'a pas seulement déclenché une crise, mais en libérant les délinquants les plus criminels, il a créé une vague de criminalité. Nous voyons des attaques aléatoires dans les transports urbains à Toronto, 4 personnes tuées à Abbotsford ces derniers jours. Une augmentation de 2 des crimes violents depuis que Trudeau a assumé le pouvoir, une augmentation de 92 dans les crimes par les bandes organisées. C'est ça le dossier Trudeau. Les Canadiens souffrent. Tout semble être brisé et plutôt que de transformer cette souffrance en espoir, il divise les gens pour distraire les gens de ces échecs catastrophiques. Mais nous allons exiger qu'ils soient responsables et transformer ces souffrances en espoir. Le gouvernement Poilievre va attaquer l'inflation, rendre le gouvernement abordable pour que la vie soit abordable, baisser les impôts, réformer notre système d'impôts pour récompenser le travail, enlever des barrières aux occasions et finalement attaquer les crimes violents, pas en attaquant les chasseurs autochtones au Nunavut, là, mais les contrebandiers de fusils à partir des États-Unis et en remettant à la rue des délinquants récidivistes violents et les remettre derrière le bureau que nous allons donner aux Canadiens. Faisons-le. Est-ce qu'il faut mettre à pied le gouverneur de la Banque du Canada? Mais bien sûr. Vous êtes avec CTV, je viens de vous le dire ça le mois dernier. Pour ce qui est de la subvention, est-ce que vous visez des mesures ciblées à l'appui des Canadiens à faible revenu à ce moment-ci que nous savons sont en difficulté? Et ce qu'il nous faut tout de suite, là, les Canadiens à faible revenu souffrent plus que jamais, oui, à cause de l'inflation provoquée par Trudeau. Quand il a fait augmenter l'inflation, les prix des aliments ont augmenté de 12 Cela frappe, bien sûr, les gens les plus démunis le plus fort. Il a fait augmenter aussi le prix des maisons avec tout l'argent qu'il a mis en circulation. Et maintenant, il y a des taux d'intérêt plus élevés. Et hors de doute que Trudeau a attaqué nos gens les plus pauvres avec cette crise inflationniste qu'il a provoquée. Nous allons nous débarrasser de la taxe sur carbone pour faire baisser le coût de l'énergie pour les gens au moindre revenu, débarrasser de l'inflation pour que les pauvres au travail puissent acheter les éléments essentiels de la vie dont ils ont besoin et réformer le système d'impôts de sorte que le travail paie. Les gens qui travaillent le plus fort au Canada, les gens au plus faible revenu payent le plus haut taux d'impôts effectifs. Dès qu'ils ont un emploi, on les impôts. Ce n'est pas les riches qui payent le plus, ce sont les pauvres. Chaque fois qu'ils gagnent $1, ils peuvent 80 ou 90 des prestations qu'ils ont reçues. Nous allons réformer tout ce système de sorte que le travail paye toujours et que nos gens à faible revenu mais qui travaillent fort puissent avancer. Par exemple, si on regarde la santé, M. Trudeau a invité les premiers ministres des provinces ici à Ottawa le 7 février pour parler santé. D'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez que finalement il accepte de rencontrer les premiers ministres. Mais deuxièmement, est-ce qu'un gouvernement Poilievre donnerait 28 milliards de dollars comme le demandent les provinces sans condition? Mais tout d'abord, il faut reconnaître l'incroyable accomplissement de Justin Trudeau. Il a réussi à doubler notre dette nationale sans améliorer notre système de santé. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut dépenser 500 milliards de dollars et ne pas
améliorer le système de santé. En fait, c'est pire. Après 8 ans de Justin Trudeau, notre système est en crise. Moi, j'ai 3 priorités en termes de santé. Premièrement, réduire les risques d'attente. Deuxièmement, davantage de médecins et d'infirmières. Et la façon la plus, avec le moins de coûts, c'est de rapidement reconnaître les qualifications de nos immigrants, médecins et infirmières. Statistique Canada montre que la majorité des immigrants, infirmières et médecins ne sont pas permis de travailler dans nos hôpitaux. Ça me rend extrêmement fâché quand je suis là à un hôpital avec ma fille. Elle doit attendre 5 heures parce que les médecins qui proviennent des autres pays ne sont pas permis de travailler dans nos hôpitaux. Donc, je travaillerai avec les provinces pour signer une entente pour rapidement reconnaître les qualifications des immigrants qui sont capables de passer nos examens et obtenir nos standards pour qu'on puisse avoir davantage de médecins et infirmières. Finalement, le gouvernement fédéral devrait accélérer l'approbation des médicaments et traitements nouveaux qui sont disponibles aux États-Unis et en Europe. Mais la bureaucratie ici au Canada est trop lente, donc nos enfants, notre monde ne reçoivent pas ces avancements dans le médecin, dans la science. Donc, il faut accélérer ça. C'est 3 priorités. Vous avez énoncé vos priorités. Vous venez d'énoncer vos priorités en santé si vous devenez premier ministre. Oui. Mais j'ai pas rien vu qu'il y a un signe de dollar là-dedans. Les premiers ministres provinciaux, territoriaux, eux, ce qu'ils demandent, c'est une contribution du fédéral qui équivaut à 35 % des dépenses en santé. Est-ce que, oui ou non, vous êtes en faveur? Est-ce que vous allez répondre oui? Il faut au moins rencontrer les premiers ministres provinciaux. Je trouve ça incroyable que Justin Trudeau ne veut pas rencontrer les premiers ministres des provinces pour en parler et écouter leurs priorités. Mais quand je rencontrerai les premiers ministres provinciaux, je vais partager mes 3 priorités, moins de listes d'attente, plus de médecins et infirmières, et accélérer l'approbation des nouveaux médicaments et traitements. Et je vais écouter les priorités des provinces. C'est comme ça qu'une négociation se fait. Quel rôle voyez-vous pour le secteur privé dans la prestation de soins de santé au pays? Tout d'abord, en ce moment, avec Justin Trudeau, nous avons des cliniques dentaires privées, il y a des bureaux de médecins privés. Sous Justin Trudeau, aujourd'hui, il y a d'autres, des pharmacies privées, etc. Alors, quel rôle? Bon, je viens de vous donner des exemples de ce qui compte. C'est ce que nous ayons des listes d'attente coupées, plus d'infirmières et de médecins et une approbation plus rapide de nouveaux médicaments et traitements pour nos gens. Voilà mes priorités. OK, thank you.